midi. Radio Chablais. Conseil juridique, alimentation, petite enfance. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Des conseils immobiliers sur Radio Chablais. Ce matin avec Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA. Nous allons essayer de comprendre le calcul des surfaces, que ce soit pour de la location ou pour de la vente. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Alors pourquoi faire déjà cette distinction entre la surface de la location et la surface de vente ? Le calcul n'est pas le même ? Alors non, effectivement. Donc on va voir au cours de cette émission que le calcul d'une surface locative n'est pas le même que celui qui est effectué pour une surface de vente. Et mieux encore, donc pour rajouter un peu de piquant, il y a même quelques différences cantonales entre les méthodes de calcul. Mais après, donc c'est surtout au niveau des surfaces de vente que c'est assez complexe à calculer. En fait, je trouvais assez pertinent qu'on parle de ce sujet aujourd'hui parce que, étant moi-même à la recherche d'un bien, j'ai observé beaucoup de disparités vis-à-vis du calcul des surfaces de vente entre les différentes annonces immobilières. Donc c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément évident de déchiffrer. Effectivement. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement, Pascal, par surface ? Alors ça c'est une bonne question. Donc et on va éclaircir ça justement, comme ça on pourra mieux visualiser pour la suite. Donc, en premier lieu, vous avez la surface nette habitable. Donc, elle est parfois aussi appelée surface balayable. Comme l'expression le suggère, c'est la surface sur laquelle on peut balayer facilement. Oui, c'est clair. Après, l'expression n'est pas tout à fait correcte parce qu'en réalité, on peut pas balayer à l'intérieur de nos blocs de cuisine, et pourtant ceux-ci font bel et bien partie de la surface nette habitable. Mais pour résumer, la surface nette habitable, c'est la surface à l'intérieur des murs du logement en fait. Après, vous avez la surface de construction intérieure. Donc là, il s'agit de tout ce qui concerne les murs intérieurs, parois et autres. Ensuite, il y a les murs extérieurs et mitoyens. Là, je pense que le nom est assez explicite. Donc en fait, on fait vraiment une distinction entre surface de construction intérieure et murs extérieurs et mitoyens. Donc je vous expliquerai après donc la différence. Et le dernier terme à comprendre, donc c'est la surface externe. Donc celle-ci se compose des balcons, loggias ou terrasses par exemple. Et puis là, il y a des pondérations bien spécifiques pour chaque type. Donc là, ça semble assez clair vis-à-vis de ces termes. Donc si on revient au calcul de la surface de vente, qu'est-ce qu'on doit inclure ? Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu la jungle et chacun fait à sa manière. Afin de limiter ce phénomène, donc le comité USPI suisse a établi en août 2014 une sorte de guide qui contient 4 pages, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur leur site internet, et qui se nomme Recommandations concernant un mode de calcul des surfaces. En fait, ce guide explique de manière assez précise, selon les usages cantonaux, comment est-ce que l'on devrait faire pour calculer une surface de vente. Et il y a même des schémas explicatifs pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture. L'USPI, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors donc USPI, donc pour Union Suisse des professionnels de l'immobilier. En quelques mots, c'est une organisation faîtière romande des professionnels de l'immobilier. Elle se compose des associations cantonales de l'économie immobilière implantées dans les 6 cantons romans. Et elle est le porte-parole de quelques centaines d'entreprises et de plusieurs milliers de professionnels de l'immobilier. Et justement, l'USPI recommande l'adoption de ces nouvelles pratiques par le plus grand nombre afin de permettre d'accroître la transparence et de conduire donc à une concurrence plus saine dès lors qu'elle sera fondée sur des éléments comparables. Donc parenthèse fermée, pour revenir au calcul de surface de vente, ces recommandations USPI, elles sont différentes selon les cantons. Pour le canton de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, on va utiliser la surface de vente nette. Et pour le canton du Valais, il est d'usage d'utiliser la surface de vente brute. Donc, surface de vente nette, canton de Vaud, elle se compose de la surface nette habitable, la surface donc de construction intérieure et la surface externe. Et pour obtenir la surface de vente brute, donc canton du Valais,
vous devez encore ajouter les murs extérieurs et mitoyens. Donc voilà la petite subtilité cantonale. Alors en fait, Pascal, si j'ai bien compris, ces recommandations concernant les bases de calcul des surfaces servent surtout à ce que tout le monde parle le même langage en quelque sorte, c'est ça ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc si on se met à la place d'un acheteur, l'un des critères principaux, c'est le prix. Et une manière simple de comparer les différents objets, c'est de calculer le prix au mètre carré. Mais si la base de calcul n'est pas la même, il y a forcément un des vendeurs qui sera lésé dans l'histoire. Je vous donne un exemple. Imaginons un appartement à 500 000 francs. Donc celui-ci possède une surface habitable de 90 mètres carrés et un balcon de 20 mètres carrés. Donc on va pondérer à moitié, ça nous donnera 10 mètres carrés. Donc en gros, ça fait une surface de vente totale de 100 mètres carrés. Donc 5 000 francs du mètre carré. Si le vendeur il se trompe et puis qu'il ne pondère pas le balcon à moitié, alors l'appartement il ferait en théorie 110 mètres carrés et non plus 100 mètres carrés. Et donc là, si on refait les calculs, on arriverait à 4 550 francs environ du mètre carré, donc au lieu de 5 000 francs. D'où la nécessité de bien comprendre et de vérifier les calculs des surfaces lorsqu'on fait des comparaisons. Parce que ça peut vite changer les prix, effectivement. Exactement. Qu'est-ce qu'il en est pour un bien à louer ? Alors, lorsque l'on parle de location, on parlera toujours donc de surface nette habitable. Donc, pour rappel, la surface intérieure des murs. Et en aucun cas, on ne doit inclure les murs pour la location. Effectivement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Pascal, de pondération vis-à-vis des surfaces externes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs facteurs de pondération et on ne va pas comptabiliser la surface d'un balcon avec le même ratio que celle d'un appartement. Donc, le balcon ainsi que les loggias doivent être pondérés à moitié. Les terrasses pour un tiers, et puis les caves ne se pondèrent pas. Et pour ce qui est des jardins, ça ne se pondère pas non plus. Alors c'est une plus-value certes, mais ça doit être mentionné en supplément à l'annonce, et puis pas comptabilisé dans la surface de vente, tout comme les places de parc d'ailleurs, qui sont très souvent mentionnées séparément. Et qu'est-ce qu'il en est des combles ? Ça rentre dans la surface habitable ? Alors oui, donc les mezzanines et les combles sont considérés habitables à partir d'une hauteur de 1,50 m. Et est-ce qu'il y a une différence entre la surface de vente d'une maison ou d'un appartement ? Non, donc les principes de calcul s'appliquent aux surfaces de logement, donc maison et appartement, au bureau et au commerce. Et lorsqu'on parle de la surface d'un terrain, là je suppose que c'est toujours la même chose, il n'y a pas de mauvaise surprise à avoir. Alors pour un terrain, vous avez la surface effective de votre parcelle, et donc c'est celle-ci qui fait foi. Le seul aspect qui varie serait le potentiel de surface brute de plancher constructible, mais bon ça dépendrait de l'indice de construction, puis bon, c'est un autre sujet. Ouais, effectivement. On parlait ce matin du calcul des surfaces, que ce soit pour de la location ou pour de la vente, avec Pascal Rable. Vous avez des questions en rapport avec l'immobilier, n'hésitez pas à les poser sur WhatsApp 079 364 31 06. Ce sera l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Merci infiniment, Pascal, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, puis blueimmobilier.ch pour en savoir plus. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch